Bonjour, bonjour tout le monde. Bien écoutez, bienvenue dans cette nouvelle capsule, nouvelle vidéo. Attendez, j'arrange un tout petit peu pour que vous puissiez voir les cartes, parce que le but c'est de les voir. Voilà. Eh bien, écoutez, on va commencer. Je ne sais pas du tout ce vers quoi on va attendre. Voilà, je savais qu'il fallait que je fasse une vidéo aujourd'hui. Je ne sais pas, on va voir ce qui va ressortir. Ce qui va ressortir de tout ça, s'il y a un message particulier. Après, écoutez, continuez, hein, n'hésitez pas à me dire ce vers quoi vous voudriez que l'on développe, voilà, un sujet qui vous tiendrait à cœur. Donc là, on a sorti la carte de l'abondance et de la sagesse. L'abondance et la sagesse. Recevoir l'abondance avec sagesse, c'est ce qu'on me dit. La déesse de l'unité, c'est-à-dire être un, être soi, être uni avec vous-même. Voilà, ça c'est le message. L'abondance viendra en acceptant d'être ce qu'on est et être sage avec soi-même, accueillir ce qui vient avec sagesse. Et il en découlera bien évidemment l'arrivée de l'abondance. C'est ce qui ressort dans ces cartes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Est-ce qu'on a un sujet qui va sortir du... Oh, il y en a beaucoup là, mais enfin... Les saisons du cœur. Les saisons du cœur, tout arrive en temps et en heure, selon les saisons. Comme les saisons de la nature, bien c'est les saisons du cœur. Donc là, on vous parle d'abondance, mais de l'abondance aussi en amour. Il faut suivre les saisons du cœur. Et que ça ne sert à rien de se battre contre des moulins à vent pour que les choses avancent comme vous le désirez, comme votre ego le veut, par vos manques, par tout ce qui fait que vous n'êtes pas bien et que vous vous sentez seul. Il faut laisser faire les saisons du cœur. D'accord ? La coopération. Soyez coopératifs avec l'univers. Les choses sont mises en place. Les choses vont se dérouler en temps et en heure avec le timing divin, mais surtout avec votre sagesse. Une fois que vous aurez acquis cette sagesse, vous serez vraiment dans l'accueil et plus dans l'attente. Et donc un nouveau départ arrive vers vous. Je ne sais pas si vous voyez bien. La luminosité fait très beau ici. Je suis dans le sud. On a un ciel bleu magnifique. Mais bon. Et on vous dit que vous êtes sur la chance. Donc il y a vraiment un nouveau départ pour vous. Une chance, il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous. Vraiment, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Des choses vraiment... c'est l'abondance. Soyez coopérative. Vraiment, on vous demande d'être coopératif avec l'univers parce que c'est une chance pour vous. Et c'est vraiment, en lien aussi avec le timing, le temps précieux et les choses se mettent en place. Euh, D'où la carte les saisons du cœur. Très très joli tirage. Très très beau tirage. Ça fait plaisir. Surtout en ce moment. Elles sortent carrément. L'emprise. Vous voyez, vous êtes encore sous l'emprise. L'emprise de vos peurs, l'emprise de vos doutes, l'emprise de votre tristesse, l'emprise de votre ego, tout simplement. On en est tous passés par là. Et cette emprise, je pense qu'il va falloir la lâcher. Alors je sais que c'est facile à dire, mais si je vous le dis, c'est que voilà, je suis passée par là aussi. Et que cette emprise, il faut réussir à la libérer. Parce que être sous l'emprise de mauvaises pensées, sous l'emprise de quelqu'un, sous l'emprise d'un fardeau, sous l'emprise d'un travail, sous l'emprise de quoi que ce soit, quand on est sous l'emprise, on n'est pas libre. D'accord ? On est attaché, mais vous voyez, c'est attaché violemment. C'est pas serein, c'est pas sain ça. Donc
On vous dit aussi aidez, et soyez coopératif avec l'univers, ayez cette sagesse, parce que justement votre cœur à vous, il a besoin d'être aussi soigné, il a besoin d'être guéri, et il a besoin de sortir de ces diverses emprises. Excusez-moi, je vais fermer la fenêtre parce qu'il y a du bruit. Voilà, excusez-moi, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de bruit, je n'arrivais pas à me concentrer. Voilà, vous êtes encore sous certaines emprises et c'est ce qui vous bloque aussi. Alors bien souvent, on me dit dans les consultations, oui, mon autre n'agit pas, ou mon autre ne vient pas vers moi, ou l'homme que j'aime ne vient pas, ou ce travail ne se débloque pas, ou c'est aussi parce que vous, en miroir, vous n'êtes pas prête. C'est que vous aussi, vous avez un travail à faire. N'oubliez pas que quand vous rencontrez vraiment quelqu'un avec lequel vous devez avancer, n'oubliez pas que vous êtes en miroir. C'est très important à ne pas l'oublier. D'accord? Alors, est-ce qu'on peut nous dire autre chose? À part ce beau départ qui arrive, cette abondance qui arrive, qui est magnifique. Regardez. Regardez, là, elle est sortie toute seule. Regardez ce vers quoi vous allez. Je ne sais pas si on y voit bien. L'abondance, elle va vers quoi? Vers l'âme sœur. Là, il y a vraiment un tirage sur l'âme sœur. L'âme sœur, votre autre, celui qui est fait pour vous. Cette abondance, elle va là. Regardez. On voit vraiment l'abondance, la coopérativité, pardon. Soyez coopératifs vers l'âme sœur. C'est-à-dire que cette personne-là, il n'est pas le seul responsable. D'ailleurs, d'accord? Tout n'est pas porté sur ses épaules. Vous devez être aussi coopératif, vous. Hein, être plus dans l'accueil, être plus dans la sagesse pour justement atteindre ce nouveau départ vers l'abondance et vers votre âme sœur. On vous dit que c'est une chance aussi d'être avec vous-même, être seul. C'est une chance aussi pour apprendre à vous connaître, apprendre vos failles. Vous le savez ça maintenant. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? S'il vous plaît, le message. L'intention. L'intention, vraiment, c'est vous voulez que ça change. Vous voulez vraiment... voilà, maintenant c'est stop quoi. On a envie d'autre chose, on a envie de vibrer autre chose, on a envie d'être heureux. Hein. Eh bien, ce nouveau départ, votre intention, pardon, restez sur cette intention d'être heureux, restez sur cette intention de recevoir l'abondance, restez sur cette intention de retrouver votre autre. D'accord? Ne soyez pas dans l'emprise de vos mauvais, du désespoir. De la colère, de toutes ces emprises qui vous entravent. D'accord? On continue. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire d'autre? Est-ce qu'il y a un autre message? Voilà, la compassion. Ayez d'abord de la compassion avec vous-même. Hein. Vous ne vous sentez pas toujours à la hauteur, vous ne vous sentez pas toujours digne, vous avez un manque de confiance, et pourquoi il viendrait vers moi, je ne mérite peut-être pas forcément, et pourquoi je recevrai l'amour alors que est-ce que je sais vraiment aimer? Stop. Ayez aussi de la compassion pour vous. Si vous avez de la compassion pour vous-même, l'autre en aura pour vous. Comment voulez-vous qu'une autre personne puisse avoir de l'amour ou de la compassion pour vous si vous n'en avez pas vous-même? Donc, on vous dit vraiment, ça arrive, continuez sur ce chemin, les choses arrivent. Restez dans cette ouverture de cœur, le vôtre. Il y en a trop. Alors, est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a un autre message? Alors, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire, mis à part que l'âme sœur n'est pas loin? Voilà, on vous dit surtout, garde confiance. Voyez, garde confiance. Confiance en l'univers, confiance en toi, confiance en la personne de ton cœur. Mais surtout, écoute ton cœur. Aie confiance, ne sois pas dans cette emprise. D'accord? Donc, les cartes sont très belles. Là, c'est vraiment un message, on vous envoie un message là. Un message d'espoir. Ne noircissez pas le tableau.
Effectivement, les circonstances du confinement, ben, c'est pas toujours facile parce que eh bien, on est seul face à soi-même, on peut plus vraiment échanger en visuel avec la personne. Voilà, s'il peut que la personne ne soit pas libre, là, c'est pire, on se fait des films. Peu importe, acceptez les choses et dites-vous que cet isolement, il faut en tirer quelque chose de positif. Et à part peut-être se recentrer un peu sur soi et voir ce qu'on peut améliorer, être plus dans sa compassion, la compassion de soi-même, et surtout garder confiance et sortir un peu de cette emprise, eh bien écoutez, c'est le top. Donc voilà, bon, alors ça c'est vraiment le premier message que nous disent l'oracle du chemin du pavé d'or. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je me laisse guider hein, parce que je ne sais pas du tout où on va. Alors, ce vers quoi on va? Alors, quels sont les messages que vous pouvez envoyer aux personnes qui écoutent cette vidéo? Quel est le message que vous pouvez donner, s'il vous plaît, aux personnes qui écoutent cette vidéo? Ok, je vous explique après. Oh là, celle-là, elle a carrément volé. Alors, échec, jalousie, séparation. Alors là, c'est très fort. Donc, ce sont des gens qui ont vécu l'échec, des gens qui ont vécu la jalousie, des personnes qui ont vécu vraiment une séparation due à une jalousie. Soit vous êtes en échec, soit il y a une histoire vraiment de séparation ici, je sens. Mais c'est marrant parce que c'est une séparation, mais qui est bienfaitrice. C'est un éloignement, un échec, mais qui est bénéfique, puisque je vois l'harmonie après. Donc c'est quelque chose qui est bénéfique, cette séparation, cet échec. Et puis, ça me fait penser avec le pavé d'or, là, l'oracle du pavé d'or, mettons aussi un terme à ces échecs, mettons aussi un terme à ces jalousies, mettons un terme à tout ça. Séparons-nous de ces mauvaises, de ces anciens schémas, hein, de cette emprise. Parce que la jalousie, c'est une emprise aussi, hein, d'accord? Parce que là, il y a quand même une harmonie, il y a quelque chose de très fluide, hein, c'est la musique, quelque chose de très fluide, de très harmonieux qui arrive. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui écoutent cette vidéo? Quel est le message à leur donner, s'il vous plaît? Quel est le message? J'entends le mot relax. J'entends le mot relax. Relax. Vraiment ce sentiment de lâcher prise. Le relax. Alors, elles ne veulent pas tomber. On ne veut pas lâcher, hein? On ne veut pas lâcher. Oui, ça y est, ça vient. Alors, les projets. Voilà. On vous dit que les projets que vous avez dans la tête, les projets que vous avez dans le cœur, les projets que ce soit d'ordre personnel, que ce soit d'ordre professionnel, etc. Ces projets, gardez-les comme un atout, un petit peu comme la carotte qui fait avancer l'âne. C'est-à-dire, c'est un petit peu votre pile, votre moteur pour continuer à avancer. D'accord? Ne perdez pas justement vos projets créatifs. Parce que de toute façon, on vous dit que les projets qu'on a prévus pour vous sont en train de commencer à éclore. Ça commence à se mettre en place. Ça s'est déjà mis en place. Vous allez droit vers le bonheur. Il y a un bonheur qui arrive. Il y a un bonheur qui arrive. Alors, qu'est-ce que c'est ça, ce bonheur, s'il vous plaît? Hop là. Wow. Ah, on va vers de l'amour. Vous voyez, on avait dit tout à l'heure dans le message qui est arrivé par le pavé d'or, l'oracle du pavé d'or, on avait vraiment la réalisation de soi, l'homme ou la femme, bien sûr, hein, votre âme sœur, quelqu'un qui est vraiment fait pour vous, quelqu'un qui vous correspond vraiment. Il y a des projets qui sont en route. Oublions les échecs, oublions les jalousies, oublions les séparations. Elles ont été là de toute façon pour quelque chose de positif. Parce que de toute façon, vous retrouvez une harmonie, vous retrouvez un bien-être. Non mais regardez ça.
je ne peux pas être plus explicite, vous allez vers l'amour. Donc le message d'aujourd'hui, je ne savais pas lequel c'était, là je veux dire, je ne vais pas tergiverser, c'est l'amour. Hein. L'amour arrive à grands pas. L'amour arrive à grands pas. Il y a un équilibre amoureux, vous voyez. C'est quelque chose qui a peut-être duré dans le temps, c'est une possibilité, mais il y a aussi cette notion, vous voyez, de durée, de planète, là on a des planètes, des constellations, les étoiles. Il y a le timing de l'univers, hein. L'univers joue en votre faveur. Les choses se mettent en place comme la Terre, l'univers l'a décidé. Les projets se mettent en place en temps et en heure. Oula. Donc là, on a l'engagement. Donc c'est pas une histoire lambda. C'est une histoire, c'est un bonheur qui va aller dans l'engagement. C'est quelque chose qui va durer, qui va perdurer. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui pense à vous, et il y a quelqu'un qui a envie de vous dire des choses. Il y a quelqu'un qui a envie de s'engager. Il y a quelqu'un qui a envie d'aller s'engager sur une nouvelle relation, quelque chose qui amène le bonheur, quelque chose de simple, quelque chose de doux. Alors pour les personnes qui ont pu être séparées ou c'est peut-être aussi pour mieux se retrouver ou en tous les cas pour retrouver un équilibre qui vous corresponde beaucoup plus. Il y a vraiment l'amour et là c'est superbe, superbe, superbe. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui écoutent cette vidéo? Oula. Oh là 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 là, mon Dieu. C'est énorme. Le message est magnifique aujourd'hui. Merci, merci les guides. Regardez. Non seulement il y a engagement, mais non seulement il y a, mais aussi la fidélité des cœurs. On reste un instant, je vous prie, j'ai mon téléphone qui sonne, décidément. Désolée, c'était ma maman. Voilà, on est un petit peu loin. Voilà, mes parents sont un petit peu loin de chez moi. Et donc, du coup, c'est toujours bien de prendre des nouvelles. Je la rappellerai de toute façon tout à l'heure. Donc, voilà, donc il y a vraiment la fidélité de cœur, la fidélité d'amour. Il y a l'engagement, vous voyez, c'est vraiment au-dessus du couple. C'est quelque chose, vous n'avez peut-être pas forcément attendu pour rien. Vous n'avez pas forcément trimé pour rien. On vous dit que il y a vraiment la notion d'engagement, de fidélité, de durée, d'amour, d'harmonie. Ça arrive pour vous. C'est très très beau. Hop, là, voilà, hop. Elle est tombée. Trahison. Voilà. Donc soit c'est effectivement avec quelqu'un qui vous a trahi, hein, et puis eh bien écoutez, les choses se remettront en place. Soit la trahison, c'est que bien soit vous avez trahi, vous aussi. En tout cas, vous êtes au-dessus de vous. Il y a quand même cette carte qui est là au-dessus comme un nuage. La carte de la trahison, c'est que bien, vous en avez très peur. Vous en avez très peur de cette trahison. Très peur de cette trahison. Alors, on va voir pourquoi. Regardez, l'emprise. Ok, j'ai compris. Vous êtes encore sous ces emprises. Même si vous faites un cheminement personnel pour éviter de refaire les mêmes erreurs, ou ne pas ressombrer dans les mêmes peurs, que ce soit la trahison, le rejet et toutes les blessures qu'on connaît maintenant très bien, ça c'est encore en vous. D'accord? C'est une emprise, vous êtes encore sous l'emprise de la trahison, l'emprise de la colère, l'emprise de la jalousie, etc. Ou vous ou la personne de votre cœur. Ça ne va pas s'enlever comme ça d'un claquement de doigts. C'est un travail, d'accord? Donc pourquoi la trahison? À cause de cette emprise. Donc que ce ne soit pas non plus un amour trop exclusif. C'est pas bon, hein? C'est pas bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Il y a vraiment la notion de couple. Hein. Je pense que toutes les cartes de couple, d'amour, de fidélité, tout est là. Hein. On en a une, on en a deux, on en a trois. On a la carte du bonheur, on en a quatre. Cet oracle, il n'y a pas non plus un milliard de cartes sur la notion de couple. C'est magnifique. Elles sont toutes là. C'est comme si vous aviez attendu, vous aviez l'impression d'être dans un échec,
mais que cette attente, elle était là pour une bonne raison, d'accord? Et que vos projets vont aboutir en temps et en heure comme c'était décidé. Un très très beau jeu. Bon, mais écoutez, c'est super. Je comprends pourquoi je me suis sentie appelée à faire cette vidéo parce que bien, très très bien. Autant des fois j'ai un thème qui arrive, autant des fois c'est les cartes qui choisissent. Ben écoutez là, on s'est laissé guider. C'est comme ça. Est-ce qu'on peut dire autre chose? Est-ce qu'on peut dire autre chose sur ce joli message? S'il vous plaît, est-ce qu'on peut dire autre chose? Est-ce qu'on peut dire autre chose? Ok. Est-ce qu'on peut dire autre chose, s'il vous plaît? Ah! Alors, il y aura quand même de la prudence, forcément. Si vous êtes encore sous certaines emprises, on n'est pas dans le feu vert, on est dans le feu orange. Que ce soit de votre côté ou de la personne de votre cœur. C'est normal. Ah, merci, j'adore. J'adore. Ça n'a pas duré longtemps, le feu orange. Regarde. Regardez ça. C'est énorme. Vous avez quand même, dans la même lignée, vous avez l'équilibre amoureux, la fidélité et le feu vert. C'est vraiment le feu vert, la porte ouverte sur l'amour. L'amour du couple. C'est sublime. Le message est magnifique, mais magnifique. Je suis trop contente. Je suis trop contente pour vous. C'est superbe. Ce message est magnifique. On vous dit vraiment qu'il y a quelque chose de très beau qui va vous arriver là. Très beau. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est pas dans 10 ans. Hein. C'est quelque chose qui, je ne donne pas de temps, il n'y a pas d'intérêt, mais ces cartes-là sont quand même... ça va pas être... voilà, je pense que ça va être au cours de l'année. C'est quelque chose qui va se mettre en place rapidement. Magnifique, magnifique. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? Après ce joli feu vert où... c'est... voilà, là on part, hein, le feu vert, on avance, on roule et... Vogue l'amour, hein, magnifique. Alors là, il y en a beaucoup trop, dommage. Hop, une dernière chose. On prendra un autre jeu, vous là. Non, oui. Alors, on me dit que oui, encore une. Alors, on va voir. Est-ce qu'il y a encore un message? J'attends que ça tombe. Oh là. Alors, regardez au-dessus. On a l'amour qui plane avec l'harmonie. Elle est là, la carte de l'amour. Ok. Sauf que là, on avait donc la trahison, on avait l'emprise, ok, et on avait la crise. C'est vraiment la seule ombre au tableau, alors que tout est en phase, tout est, c'est là, c'est maintenant. Il y a vraiment ça à soigner. Ou vous, ou la personne de votre cœur, mais il y a vraiment cette notion d'emprise, de crise et de trahison. Nombreux d'entre vous, peut-être, doivent soigner cette blessure de trahison. Parce que si vous ne soignez pas cette blessure de la trahison, je pense que encore et encore, dans cette relation ou une autre, ou peu importe ce qui se passe dans votre vie en résonance avec un couple, il y aura ça en fond de tableau. C'est-à-dire que la personne, moi ce que je ressens c'est la personne, c'est pas forcément vous, ça peut être la personne, mais ou vous, je sais pas, il y a vraiment cette notion de trahison. Cette personne a été trahie, et bien que tout soit fait pour que vous soyez ensemble et que ça fonctionne bien, il y a cette notion, c'est vraiment la seule grosse ombre dans le tableau. On va comprendre pourquoi. Est-ce que la crise va se résoudre? Est-ce que ça va se... Voilà, il faut vous en libérer. C'est clair et net. Je pense que le message est là. Le message est, on l'avait vu avec l'oracle du chemin pavé d'or, il y a vraiment cette notion d'emprise. Il y a quelque chose, il y a une emprise sur vous. Et je pense qu'on détient le sujet là. C'est vraiment la trahison, la jalousie. Il y a cette notion de trahison. La trahison, elle ressort énormément chez vous ou en résonance avec la personne de votre cœur.
c'est limite, il se prend la tête, ou elle se prend la tête, ou vous vous prenez la tête, je sais pas, mais là, c'est pas possible, ça vous bouffe tout ça. Donc, il faut vraiment s'en libérer. D'accord? On va essayer de voir ce qu'on peut faire avec d'autres jeux. Qu'est-ce qu'on peut arranger là-dedans? Regardez, magique. C'est fragile et c'est votre fragilité, ça. Ou celle de votre partenaire, de la personne à qui vous pensez. Ça sera un peu sa fragilité. C'est son côté fragile, c'est cette emprise qu'il a. D'accord? Mais là, on dit réconciliation, c'est-à-dire il y a la réconciliation, mais il y a aussi le fait de réparer son cœur. Son cœur a été abîmé par la trahison. Et donc, du coup, le cœur, il va être réparé. Ou lui ou vous, hein, ou elle ou vous, peu importe, le cœur va être réparé. D'accord? Et en d'autres decks, on a vraiment l'attirance des cœurs. Ça sera plus fort que vous de toute façon, donc quoi qu'il en soit, vous serez là pour aider cette personne, ou cette personne sera là aussi pour vous aider. Mais attention de ne pas sombrer dans cette emprise, dans cette crise, parce que c'est ce qui fait qu'il y aura des freins, d'accord? Il y aura des freins. Mais par contre, vraiment, on va sur l'amour et le feu vert. C'est magnifique. Le jeu est superbe. Bon, alors on est vraiment dans cette notion de lien, d'amour. C'est un lien très fort. Ce vers quoi je tends, qu'est-ce que je prends comme carte, s'il vous plaît? Guidez-moi. Oui, on va essayer celle-ci. Ok. Donc ça, c'est le petit oracle de lumière. On va voir ce que nous disent les cartes. Hop là. Alors, mauvaise base de départ. Ok. Donc effectivement, soit ce sont des personnes, soit vous êtes des gens qui avaient commencé quelque chose et ça n'a pas abouti, donc une mauvaise base de départ. Parlez comme ça vibre chez vous. Mais par contre, on voit ici une protection. C'est la protection de l'univers. Vous êtes protégé, d'accord? Vous êtes protégé. C'est une relation protégée, ou en tout cas, l'univers se charge de mettre en place des choses pour vous aider. Ça, c'est sûr. Alors, voyons. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ok, mauvaise base de départ, protection. Qu'est-ce qu'on peut dire encore aux gens qui écoutent cette vidéo? On a commencé la carte avec le chemin pavé d'or avec l'abondance. Corne d'abondance. Il ne faut pas être plus explicite. C'est vraiment énorme. Donc là, on a vraiment ce sentiment donc de... C'est superbe. L'abondance. Oups. Attend des stagnations. Voilà. Donc là, on est encore dans cette notion de temps où il y a des retards, où ça stagne encore un petit peu. Mais je pense que c'est pour une bonne raison. Des fois, il vaut mieux patienter, attendre et recevoir la corne d'abondance que de se précipiter et n'avoir que des miettes ou ne pas être prête à recevoir le cadeau qu'on va vous faire. Qu'est-ce que je viens de dire? Vous allez à la rencontre, vous allez dans l'union. Toutes les cartes, n'importe lesquelles, c'est énorme, elles sont en résonance totale. C'est marrant parce que je fais des guidances depuis quelques années là maintenant, je tire les cartes depuis des années, mais à chaque fois, ce qui est rigolo, c'est que je suis toujours émerveillée de voir une telle résonance entre les jeux qui sont complètement différents. Je veux dire, c'est génial. J'adore. Oups là, il y en a beaucoup trop. Alors, on continue. On continue. Est-ce qu'on a... Oula. Puis ça vole. Regardez. C'est superbe. Merci beaucoup les guides. Je sais pourquoi j'ai fait cette vidéo. Regardez. Mariage, union. Alors, je vais te dire, c'est juste énorme. Et on parle vraiment de la rencontre amoureuse. Hein. On n'est pas dans une rencontre autre. C'est la rencontre amoureuse. Quand je dis rencontre, peut-être que vous connaissez bien évidemment la personne. Ça résonnera, ça vous le sentirez avec votre cœur. Écoutez votre cœur, écoutez votre vibration. C'est magnifique. Vous allez vers une rencontre amoureuse. Oups là. Alors c'est vraiment la nouvelle jeunesse. Hein. C'est quelque chose qui va... Ça va être un feu d'artifice. Ça va être une joie, une intensité. Et c'est vraiment...
Je pense que cet été, ça va faire quelque chose de très beau parce que je vois le feu d'artifice, j'entends le 14 juillet, je vois le mois de juillet, je vois des festivités. Et ce qui est marrant, c'est que ce qui me vient, vous voyez, c'est qu'après le confinement, les gens ont tellement été enfermés qui vont profiter encore plus de l'instant présent avec les autres, qui vont profiter encore plus de l'instant présent avec leur autre, ou qui vont vivre à 300% les moments magiques où ils seront dehors, sur une terrasse, manger une glace, boire un verre, peu importe, mais ça va être décuplé. C'est comme si les sens allaient être décuplés. Magnifique. Alors, on sort la carte de la maladie. La maladie, c'est pas forcément que vous allez être malade, parce qu'on voit la protection juste au-dessus de vous. Donc ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé. Enfin, j'espère. Hein, j'espère que personne n'a eu le coronavirus, malheureusement, qui fait des ravages. En tout cas, je prie beaucoup pour que tout se passe le mieux possible pour le maximum de personnes. Voilà, vous allez en fait, le fait d'être resté dans votre foyer, d'être resté chez vous, vous voyez, il y a la maladie, il y a chez vous, c'est aussi aller voir un peu le mal qui vous habite. Qu'est-ce que vous pouvez améliorer? On revient à l'introspection où on était encore sous l'emprise. La maladie peut aussi montrer le mal-être, quelque chose qui nous convient pas, qui n'est pas en résonance avec ce qu'on est en fait. En tout cas, il y a une grande protection là-dessus. Une grande protection. La corde d'abondance, elle est pour vous. Alors que ce soit dans votre foyer, dans votre maison, mais aussi pour vous, à l'intérieur de vous. Si vous allez récupérer, vous allez récolter des cadeaux. C'est superbe. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on a encore des messages? Est-ce qu'on a un message? La rencontre, l'union, c'est superbe. Alors, il y a une notion de parents divers. Alors, peut-être qu'il y a certaines personnes, oui, on peut très bien dire que dans leur foyer, ou proche d'eux, ils ont peut-être des parents effectivement fatigués, un petit peu vieux. Mais je l'entends aussi, certains d'entre vous sont parents aussi, d'accord? Et il y a une certaine solitude, c'est l'hiver, on va vers quelque chose qui est figé, qui est glacé, il y a quelque chose d'assez triste, d'assez mort. Et c'est comme si cette abondance qui arrive, eh bien, elle va nettoyer tout ça. Hein, elle va nettoyer toute cette solitude, elle va nettoyer ce mal-être dans lequel on est dans son foyer, où on est dans sa vie. Regardez, luxe et beauté. Voilà, on va mettre de la beauté, sur la vie d'aujourd'hui. C'est-à-dire, comment je pourrais vous l'expliquer c'est-à-dire que vous êtes un peu, je ne vais pas dire dans un labyrinthe, mais c'est comme si quelque chose était un peu froid. Il n'y avait rien qui se mettait en place et les choses, elles vont bouger. On vous dit que on va mettre de la beauté dans votre vie. On va mettre des belles choses. Voilà, on va mettre des belles choses et regardez comme c'est magnifique. Cadeaux et récompenses. On va vous mettre donc la corne d'abondance. Elle vous apporte beauté, luxe, donc beaucoup de choses, de belles choses. Elle vous apporte des cadeaux, d'accord, des récompenses. C'est comme si, voilà, j'en reviens à ce que je disais il y a 5 minutes, vous étiez vraiment dans cette solitude, dans cette tristesse, dans cet hiver. C'est comme si votre vie, vous étiez un peu, si vous deviez donner une saison dans votre vie à ce moment-là, à cette période dans laquelle vous étiez, c'est l'hiver. C'est froid, il n'y a rien, vous avez froid, vous n'avez pas de chaleur, il n'y a pas de... Eh bien là, on contrecarre cette période de votre vie. Regardez ce qu'on y met dedans. Le soleil. C'est magnifique. C'est ce qu'on va vous offrir, cette corne d'abondance dans l'amour et l'union, c'est que quelque part vous le méritez. C'est que quelque part vous avez trimé. Vous avez souffert. D'accord? C'est vraiment, ça va vous donner une deuxième jeunesse, ça va vous donner un élan. On vous dit, ça a mal démarré. Effectivement, tu as vécu des choses, mais regarde ce qui arrive pour toi. Superbe, superbe. Regardez, la mort, superbe. La mort, c'est pas la mort, hein, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment la transformation. On termine une histoire et on commence quelque chose de nouveau. C'est superbe, c'est vraiment la transformation. La transformation. Bon, très bien. Bon, ben magnifique. Magnifique ces cartes.
Alors là, il y a vraiment la notion. Alors là, on ressort sur le commerce. Après, c'est peut-être l'aspect aussi financier, c'est l'aspect matériel des choses, c'est le calcul, comment je vais faire, etc. Même si vous êtes dans quelque chose de matériel, parce que bah, la vie, c'est aussi travailler, manger et payer son loyer. Néanmoins, et surtout après ce qu'on vient de vivre dans le confinement, on vous dit que malgré ça, euh, vous partez, vous voyez, il y a le voyage. Le voyage, c'est aussi, je m'embarque dans un nouveau voyage, je m'embarque sur quelque chose de nouveau. On ressort aussi la sexualité ici. C'est-à-dire que les valeurs, c'est comme si le matériel, la valeur de l'argent, etc., on sait que c'est important parce qu'on a besoin d'argent pour vivre et nourrir nos enfants et notre famille, mais c'est comme si vous alliez mettre maintenant les vraies valeurs ailleurs. Voyez, c'est vraiment l'amour, le mariage, la sexualité, c'est vibrer avec l'autre. C'est vraiment une transformation pour vous. Et c'est comme si ces événements ont fait que ça a changé des choses pour vous, où vous avez pris conscience de plein de choses. Et la vie, elle est en train de vous dire, on va te faire de beaux cadeaux, vraiment de beaux cadeaux, des cadeaux que tu mérites, des cadeaux que vous avez toujours quelque part voulu et désiré. Bon, c'est un très très beau jeu. Il faut savoir que l'oracle de lumière, là, c'est pareil, hein, ce sont des jeux qui vont quoi, un an. C'est pas des trucs qui vont arriver dans 5 ans. Hein. Regardez, on parle de l'été encore. Vous voyez, tout à l'heure, j'avais l'impression d'entendre juillet. Mais alors, on oublie hein, ça, le temps et tout ça. Mais il y a une période d'été. En tout cas, c'est vraiment, vous allez mettre de la chaleur dans votre vie. C'est vraiment quelque chose de très fort. On a beau prendre toutes les cartes, que ce soit l'une ou l'autre, on redit toujours la même chose. Donc là, il y a vraiment la notion. En d'autres decks, j'ai l'invitation est sortie. Je vous vois vraiment les festivités, la jeunesse. Vraiment, je vous vois voilà, vibrer, rire, danser. Vraiment, on va profiter à 400% du moment présent. Ouais, franchement, c'est juste merveilleux. Je ne veux pas faire des vidéos trop longues non plus. Est-ce qu'on a un autre message? Qu'est-ce que je pourrais dire? Bon, on peut faire ça, vite fait. Voyons, est-ce qu'on a quelque chose à nous dire, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a quelque chose à nous dire, s'il vous plaît? En résonance avec la vidéo. Est-ce qu'il y a un autre... Hop là. La parole. Donc soyez vraiment bienveillants en parlant aux autres, hein, ou de vous-même déjà, pour commencer. Faites attention aux mots que vous employez. Hein, les mots, c'est très important. C'est une énergie aussi, hein, c'est une vibration. Le pont du futur. Alors là, on vous dit que vous allez vers le pont du futur. Là, vous rentrez dans une phase où on vous amène vers votre futur. C'est comme si ce que vous dites, ce que vous pensez, faites attention parce que vous allez le manifester dans votre futur. Ok ? On vous dit de méditer. La méditation, c'est vraiment, on revient, on essaye d'oublier son ego et on revient à soi, à ce que son cœur nous dit. Parfait. Alors, hop, est-ce qu'on a un autre message ? Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? Donc ça, c'est toujours pareil. Hein. La méditation, c'est faire vraiment l'introspection. Oh ben, la chance, vous voyez, on l'a eu plusieurs fois, la chance. Voilà, la chance, elle ressort encore ici. Voilà, la chance. Il y a quelque chose qui va bouger dans votre vie. On va vous offrir la chance de. Je pense que c'est l'idée maîtresse de la vidéo d'aujourd'hui. Ouais, regardez, transformation, et là j'ai sorti la renaissance. Vous allez renaître. C'est vraiment, vous allez mettre en phare le diamant que vous êtes à l'intérieur. C'est magnifique. C'est le moment de libérer son joyau intérieur. M'étonne. Alors là, j'en ai 3. Qu'est-ce que je fais?
Donc là, il y a vraiment un revirement de situation. Voilà, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Il y a quelque chose qui se met en place. L'horloge était là, effectivement. L'horloge, c'est vraiment le timing divin, le moment où on a besoin de ce temps pour se connaître, le moment euh, où l'autre personne peut être prête elle aussi, hein, parce que voilà, tout n'est pas... On est deux. Et les choses se mettent en action. Les choses bougent. La chance est là pour faire bouger les choses et que les choses se mettent en action. Il y a vraiment un sentiment de revirement de situation. C'est très très beau. Les masques tombent. Les vôtres, les siens, les siennes, peu importe. Et vous avez des nouvelles. Vous êtes en réparation, mais dites-vous que vous êtes en réparation, mais lui, la personne est en réparation. N'oubliez pas le cœur qui était en train de se réparer. On a une résonance ici, encore une fois. Vous allez avoir des nouvelles, en tous les cas. Ne donnez pas une fausse image de vous, et cette personne ne donnera pas de fausse image d'elle. La manipulation, ne manipulez pas les gens, d'accord? Et si la personne a pu éventuellement manipuler, il est en réparation, c'était pas de mauvaise intention. C'était pas par mauvaise intention. Les masques vont tomber. Vous allez apprendre des choses. Ça va vous aider, ça aussi, à vous réparer. Les mots vont être dits. Il y a des mots qui vont être dits. Regardez, la parole. Soit vous avez fait peut-être le premier pas, soit la personne va vous dire des choses. C'est une personne qui a porté des masques, qui s'est servi un peu de la manipulation, mais c'est aussi une façon à elle de se réparer. Et vous êtes en miroir, c'est pas anodin non plus. Peut-être que vous aviez besoin de vous réparer aussi. C'est la fin du passé, on passe vraiment à autre chose. Vous voyez ? Et vous envisagez aujourd'hui peut-être plus vraiment des choses de façon positive parce que voilà, vous étiez dans votre hiver, vous étiez dans votre solitude, dans votre tristesse, dans votre colère, peu importe. Mais on vous dit de voir les choses sous un autre angle. Élargissez votre spectre. Voilà ce qu'on vous dit. En tout cas, les cartes sont très belles. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le ressenti. Faites confiance à votre ressenti. Faites confiance à votre cœur. Faites-vous confiance. La disponibilité. Alors, on vous dit d'être disponible aussi au changement, parce que quand ça va arriver d'un coup d'un seul. Hein. Donc, soyez disponible, soyez prête à prendre le train en marche. Hein. Parce que les choses, quand elles vont arriver très vite. D'un coup d'un seul. C'est vraiment, voilà, ça va partir un peu en fusée. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? La transmutation. Eh oui. Vous avez changé tout le négatif en positif. Vous voyez, la transmutation, c'est toutes ces énergies négatives, vous les avez transmutées en énergie positive. On en parlait au début, la jalousie, l'emprise, tout ça, il faut dépasser ça. Et vous avez besoin de ce temps, justement, pour dépasser ça. Ok ? Mais il y a vraiment quelque chose de beau qui va arriver. Super ! Super, super, super. On a un autre message ou pas ? On finit bien sûr sur la transmutation. Voilà, c'est vraiment votre guérison intérieure, ça, c'est superbe. La guérison du corona va arriver en même temps que la guérison des cœurs et la guérison de votre âme. En tous les cas, on l'espère. Non, il n'y a pas autre chose. Ok, donc on va vers cette transmutation. Ok, rien d'autre? Non? Ok. Bon. Alors en d'autres decks, on a quoi? La loi d'attraction. Voilà, ben vous attirez ce que vous êtes. Voilà.
cet équilibre entre le masculin et le féminin, le yin et le yang, bien sûr, vous attirez la personne qui vous convient. D'accord? Bien, eh ben, écoutez, cette guidance prend fin. Magnifique, hein, guidance. En tout cas, les messages sont très très jolis. Tiens, on va prendre celui-là, l'oracle de Tony Carmine Salerno. Et on va voir si il y a un message de votre autre. Hop, il y a quelque chose qui va me dire. Alors, qu'est-ce que... Oh, tiens, on va faire comme ça. C'est mieux. Voilà. Je vais fermer les yeux. Hop, 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 hop. S'il vous plaît, il y a un message. Ah, on me dit 3. Bon, je sais pas. 3 messages. 3 messages. Prenez ce qui vibre en vous, ce qui résonne, peu importe. Il y aura peut-être un message pour vous, ou peut-être pas pour vous. Il y a quelque chose qui résonnera plus pour les uns ou les autres. Mais... Donc, on va dire de prendre celle-là. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâcher prise, on en a parlé tout à l'heure, et tout va fonctionner pour le mieux. On vous dit vraiment d'avoir confiance. Lâchez prise avec tout ça. Lâchez vos anciens schémas. Lâchez tout ça. Lâchez-le. Lâchez vos angoisses. Hop. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes, et votre relation va se transformer comme par magie. Voyez les choses différemment. Et on vous dit patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Voyez, on parlait de timing divin, on parlait de l'horloge, on parlait des choses qui arrivent en temps et en heure pour que vous puissiez les recevoir comme il se doit. Parce que quand vous les recevrez, quand vous recevrez cette abondance d'amour, ah, il y en a une qui est tombée. Bon, bah, je vais la prendre, de toute façon elle est tombée. Et regardez, on finit sur vraiment quelque chose de magnifique. C'est romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Pas belle la vie? Voilà, romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc c'est super, franchement, un joli message, vraiment. Un joli message d'amour. Je pense que l'amour arrive pour vous, l'abondance arrive pour vous. Vous le méritez, vous l'avez attendu. Alors aujourd'hui, n'attendez plus, accueillez-le, parce que ça va arriver, ça va déménager, je pense. Et il y a vraiment cette notion de transformation, de transmutation, on va dire. Ne soyez plus comme vous étiez avant, ne soyez plus avec votre emprise, c'est important. Voilà, parce que l'emprise, c'est une camisole, hein, ça nous enferme, ça nous propose pas de se libérer. Oui. Et en d'autres decks, regardez, unité. Soyez dans votre unité. On avait sorti dans les cartes de l'oracle de la sagesse. Dans la sagesse, il y avait cette notion d'unité, je crois. Il me semble. L'âme sœur. Regardez, c'est pas énorme. La déesse de l'unité. Et on finit sur l'unité. Voilà, l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les prières manquantes à ton unité. Eh bien, écoutez, c'est un tirage très sympa. Je remercie les guides, je remercie tout le monde. Je vous souhaite à tous, eh bien, écoutez, de belles choses. Et puis, bien, écoutez, on prie pour sortir de ce confinement. Et en attendant, écoutez, je vous souhaite que de l'amour. Merci à vous. Au revoir.